Shalom, 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 bienvenue. Shalom, shalom, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Vous êtes en direct sur la page La Mission Évangélique des Éclaireurs pour Christ. Vous êtes en direct de la page des Éclaireurs pour Christ. Je suis le pasteur Elza Rebenambia. Je suis le pasteur Elza Rebenambia, pasteur principal avec mon époux, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Bien-aimés, merci d'être connectés, et de partager ce moment, ce live. Le Seigneur va certainement nous faire du bien à chacun de nous, parce que la Bible nous dit qu'une heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Je t'invite, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à partager ce moment afin que plusieurs soient bénis et que le Seigneur visite une âme, que le Seigneur éclaire une âme, parce que c'est très important. Ne néglige pas la personne que tu es et ce que Dieu veut faire au travers de toi. Il ne faut pas négliger que personne, la Bible nous dit que personne ne néglige ta jeunesse, quel que soit l'âge que tu as, que tu sois un jeune, un adolescent, un adulte ou une personne qui a un certain âge, ne néglige pas ton âge, ne néglige pas la position dans laquelle tu es. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur ou un évangéliste pour partager. Tu peux faire l'œuvre de l'évangéliste bien-aimé et tu partages le message parce que quelqu'un qui est dans la détresse, tu ne sais pas, mais Dieu il sait, Dieu voit toutes choses. Celui qui est dans la détresse peut écouter le message et être béni, être restauré. Une personne qui est sur un lit d'hôpital peut être bénie parce que tu as partagé le message. Et Dieu se souvient en fait, si tu veux, de ton partage. L'Éternel se souvient que la personne qui est dans la détresse a reçu le message parce que tu as partagé. Je veux bénir les personnes qui sont là aujourd'hui. SB, Île David, je te bénis. Fleur, je te bénis. Nadia, CM, je te bénis. Zadachou, je te bénis. Léna, je te bénis. Loisy, je te bénis. Merci de partager, mes bien-aimés. Paul Cho, je vous bénis. La Fleuriste, je te bénis. DZ Marseille, je te bénis. Alison Alves, je te bénis. MRZT, je te bénis. Béatrice, je te bénis. Baptiste, je te bénis. Les 3A, je te bénis. David, je te bénis. Les Héloïse, je te bénis. Que le Seigneur Itachi, je te bénis. Burni, je te bénis. Inconnu 867, je te bénis. Je te bénis. Audrey, je te bénis. Merci, merci mes frères et sœurs de partager le message. Merci de partager le message. Kevin, je te bénis. JMC, je te bénis. Aussi, Joseph, je te bénis. Sharkin, je te bénis. Itachi, je te bénis. Amadou, je te bénis. Jackie, je te bénis. Raman, je te bénis. Yak, je te bénis. Vivine, je te bénis. Mamadou, je te bénis. Joseph BMS, je te bénis. Amira, je te bénis. Antonin, je te bénis. Binta, je te bénis. Joyce, Chloé, je te bénis. Salam, Doulou, je te bénis. Mantepiece, je te bénis. I look your head, je te bénis. Pascal, je te bénis. MLK, je te bénis. Thomas, je te bénis. Mich, je te bénis. Thomas, je te bénis. CC23, je te bénis dans le nom de Jésus. Les copines, je vous bénis. Bouba, je vous bénis. Anto, je te bénis. Fanny, tu es béni. Jean 10 400, tu es béni. Natouka, tu es béni. Uzer, tu es béni. Amel, tu es béni. Fatou, tu es béni. Aminata, tu es béni. Mes bien-aimés, Leila, la femme, tu es béni. Tu es béni. Que le Seigneur se souvienne de vous. Mes bien-aimés, des cœurs à rejoindre, tu es béni des cœurs. Soyez abondamment bénis. Sandrine Ourez, je te bénis. Que la main de l'Éternel soit sur vos vies, sur vos maisons, sur vos familles, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, au nom de Jésus. Chini, je te bénis. Lo, je te bénis. Augustin, je te bénis aussi. Je te bénis. Queen, je te bénis. Merci de partager, mes frères et sœurs.
Merci de partager. Mamie Beck, je te bénis. Soyez abondamment bénis. Elisa, je te bénis. Cœur, je te bénis. Thérène, je te bénis. Dans le nom de Jésus. Uzer, je te bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Que le Seigneur se souvienne de vos projets. Que le Seigneur se souvienne de votre présence dans ce moment. Parce que la Bible dit, il vaut mieux une heure dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Quand ça, je te bénis. Ceux qui n'ont pas, je n'ai pas cité les noms. Veuillez m'excuser, mes bien-aimés, parce que ça passe vite. Veuillez m'excuser. Anomalie, je te bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Maria, la métisse, je te bénis. Je te bénis, Maria, la métisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Elsa Rembedambia. Je suis pasteur principal à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Trop cool, je te bénis. Soyez abondamment bénis. Nous allons passer un moment dans la présence de notre Dieu. Le Seigneur a mis une thématique dans mon cœur pour partager avec vous. La thématique, c'est la présence et la gloire de Dieu, mes bien-aimés. On va comprendre ce que c'est que la présence et la gloire de Dieu. La lionne soit bénie, Sibylle soit bénie. Soyez bénis, invitez au maximum, partagez le live, mes bien-aimés. Partagez le live. Il y a certainement une personne qui a besoin d'être connectée à la présence et à la gloire de Dieu ce soir. Il y a une personne qui a besoin d'être connectée. Le Seigneur doit visiter quelqu'un ce soir. Le Seigneur doit visiter quelqu'un ce soir. Lisa, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je te bénis abondamment dans le nom de Jésus. Brice de King, sois bénie. H, sois béni, sois abondamment béni, sois abondamment béni. Tacha Meru, sois béni. Morad, sois béni. Kraz, sois béni. Soyez abondamment bénis. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Soyez abondamment et immensement bénis dans le nom glorieux et merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Kraz, sois béni. Vedo Clem, sois béni. Sois béni. Macberry, sois béni. Je passe ce moment afin de bénir, afin que les âmes soient bénies, soient sanctifiées, que la faveur et le regard de l'Éternel soient posés sur vous ce soir, sur vos familles, sur vos maisons, sur vos frères et sœurs, peu importe l'endroit où tu te trouves. Bien-aimé, quel que soit le pays où tu te trouves, la ville où tu te trouves, le Seigneur a le regard sur toi. Dieu a le regard sur toi. DJ Marlon, sois béni. A le regard sur toi, sur ta famille, sur tes frères et sœurs, sur ton époux, ton épouse, pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui sont célibataires. Le Seigneur a le regard aussi sur vous, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne à une femme un mari et c'est Dieu qui donne à un mari sa femme. Donc si tu es célibataire, je te bénis. Je crois que le Seigneur, parce que tu es présent, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu vas être connecté à la gloire de Dieu et à la présence de Dieu afin que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Mes bien-aimés, que le Seigneur te connecte à ton futur dans le nom de Jésus. Chaïmou, sois béni, Chaïmou, sois béni. Sois abondamment béni, sois béni. Merci de partager le live, mes bien-aimés. Merci de partager le live. Merci de partager le live. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a les drapeaux et les cœurs. Sois béni, qui vient de rejoindre. Sois abondamment béni. Soyez béni, soyez béni. Soyez béni, soyez béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, nous allons... Ibrahim Sako, sois béni. Ibrahim Sako, sois béni. Linda Beck, sois béni. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit et au bon moment. Soyez abondamment bénis. Partagez le live, mes bien-aimés. Partagez le live. Partagez le live. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Partagez le live. Il y a certainement une personne qui a besoin d'être connecté comme toi, comme moi, à la présence de Dieu. Titi, sois béni. Coco Chanel, Latimpoun, sois béni.
Sois abondamment béni, soyez abondamment bénis. Que le Seigneur ait son regard posé sur vous, que sa faveur vous localise dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Taoufik, sois béni, Taoufik, sois abondamment béni. Merci de partager le live, mes bien-aimés, merci de partager le live. Nous serons tous bénis ce soir. Mes bien-aimés, je demande des excuses aux personnes que je n'ai pas lu leur nom. Je demande encore de m'excuser. Même si je ne lis pas ton nom, bien-aimé, l'Éternel lit ton nom ce soir. Florence Saez, sois bénie. L'Éternel sait que tu es présent et que tu as soif de le connaître. Gracia, sois bénie. Logan, sois béni. Gracia Simba, sois abondamment béni. Que la main, la faveur de l'Éternel vous localise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons commencer notre moment dans une minute. Nous allons commencer notre moment dans une minute. Nous allons prendre un temps d'abord dans la prière. Nous allons prier et puis nous allons parler à propos du message que le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous ce soir. Alléluia. Je vais prier afin que nous soyons disposés à entendre le message et que le message, nous ne l'entendons pas simplement comme des personnes qui entendent et qui ne font pas fi du message, mais que la parole et le message de l'Éternel ce soir puissent être fixés dans les cœurs. Que le message de l'Éternel soit fixé dans vos cœurs et qui produise des effets dignes de repentance afin que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Que vous soyez des témoignages vivants pour la gloire de Dieu. Alors je vais remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Père, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire encore. Nous salmodions ton nom ce soir. Dieu de gloire, merci pour ce moment, ce temps que tu nous as accordé, ce temps additionnel que tu nous donnes encore à chacun de nous, Papa. Seigneur, merci pour la vie en abondance. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci parce que tu as disposé ce moment. Souviens-toi de chacun de nous, de chacune des âmes connectées, Papa. Souviens-toi de chacune de nos maisons. Souviens-toi, Seigneur, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos situations, Père. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, t'élever encore dans ce moment. Merci parce que tu visites chacun de nous. Merci parce que tu te souviens de chacun de nous, de la situation de chacun de nous. Tu vois, toi, le Dieu qui voit au cœur, le maître du visible et de l'invisible, Papa. Seigneur, merci. Merci parce que tu essuies les larmes d'une âme ce soir. Merci parce que, Père éternel, mon Dieu, une personne qui est dans l'affliction, Papa, sera réjouie après le message, Père. Parce que tu es le Dieu qui a été oint. Tu as été oint, Seigneur Jésus, pour donner la vie à ceux qui ne voient pas. Tu as été oint pour donner la destinée à ceux qui n'avaient pas de destinée. Tu as été oint pour libérer les captifs. Tu as été oint, ô Jésus-Christ de Nazareth, pour proclamer une année de grâce. Je crois dans le nom de Jésus que l'année 2023, c'est une année de grâce pour une bien-aimée connectée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé, Père, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni, oui, ce qui vient de nous rejoindre, sois béni. Tu es au bon endroit et au bon moment. Je suis le pasteur Elza Rembenambia, comme je disais, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Elza Rembenambia, pasteur principal pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Mes bien-aimés, le ministère est situé au Bourget, au 26 rue du Colonel Moll. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la présence et la gloire de Dieu. La présence et la gloire de Dieu. La présence et la gloire de Dieu. C'est la thématique que nous allons traiter ce soir afin que
Alléluia. Mais bien aimé, la présence de Dieu, nous allons parler de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Ce sont deux choses qui accompagnent Dieu, qui accompagnent en fait Dieu dans sa façon à lui de fonctionner avec les humains, avec ses enfants que nous sommes. Il y a une différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu. La présence de Dieu en grec, mes bien-aimés, est la parousia. Parousia en grec, ça veut dire la présence de Dieu, la venue ou encore la venue de Dieu, mes bien-aimés, ou l'arrivée de Dieu. Et la gloire de Dieu en grec, c'est la doxa. Bien-aimé, la doxia, la gloire de Dieu, c'est la doxia. Je bénis Miri Wang qui vient d'arriver, soit abondamment béni. La présence et la gloire de Dieu. Nous allons voir c'est quoi la différence qu'il y a entre la présence, être dans la présence et être dans la gloire de Dieu. C'est deux choses différentes, mes bien-aimés. Deux choses différentes et c'est important pour l'enfant de Dieu, important pour le chrétien de savoir que ces deux choses, en fait, marchent avec Dieu, mais ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a une différence et c'est bien de savoir. Mais bien aimé, nous allons tout de suite rentrer dans la parole, mes bien aimés. Nous allons lire le livre de Luc, Luc 13, du verset 10 à 13. La Bible nous dit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y a là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Au verset 12, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains à l'instant et elle se redressa et glorifia Dieu. Mais bien aimé, ici nous voyons l'histoire de cette femme qui avait le dos courbé dans la synagogue. Mais bien aimé, la Bible dit que cette dame est restée dans la synagogue qui est aujourd'hui, on va dire, l'image de l'église, qui est aujourd'hui l'image de l'église. Cette femme est restée pendant 18 ans, le dos courbé avec son problème. J'imagine que ce n'était pas évident pour elle de se déplacer, de venir à la synagogue. Et je crois que cette femme était assidue et était disciplinée. C'est une femme qui cherchait la présence de Dieu et qui se retrouvait tout le temps dans le temple, mes bien-aimés. Parce qu'elle était là depuis 18 ans. Elle était connue, mes bien-aimés. Elle était connue. Elle était dans la présence de Dieu. Regardez, c'est là où je veux faire, en fait, commencer à vous parler de la différence qu'il y a entre la présence et la gloire de Dieu. Cette femme était dans la présence de Dieu. Je salue Mariama qui vient de nous rejoindre. Sois bénie. La femme qui était courbée depuis 18 ans était dans la synagogue. Elle était dans la présence de Dieu dans la synagogue. Bien aimée. Elle était dans la présence de Dieu. Elle a toujours été dans la présence de Dieu. Et cette femme n'avait pas trouvé de guérison pendant 18 ans, malgré le fait qu'elle allait à l'église, mes bien-aimés. C'est l'image de nous aujourd'hui qui allons à l'église avec nos problèmes. Ok? Nous allons à l'église avec nos problèmes, avec nos maladies, avec nos fardeaux, avec nos charges, mes bien-aimés. On peut aller à l'église avec sa charge, on est dans la présence de Dieu. Parce que quand on est dans la communion des saints, Dieu est présent dans la communion des saints, mes bien-aimés. Dieu est présent dans la communion des saints. Et Dieu se manifeste aussi selon sa parole terriblement dans la communion des saints. Encore faudrait-il que, étant dans la présence de Dieu, on soit connecté à ce Dieu-là. Alléluia. Qu'on soit connecté à ce Dieu.
Bien-aimé, je vais prendre comme ça plusieurs exemples dans la Bible pour illustrer le fait d'être dans la présence de Dieu d'abord et puis d'être connecté à la gloire de Dieu afin que, parce que la gloire de Dieu vient changer la vie, la gloire de Dieu vient restaurer, la gloire de Dieu vient délivrer, la gloire de Dieu vient libérer, la gloire de Dieu vient donner la destinée à celui qui n'avait pas la destinée, mes bien-aimés. On va d'abord parler de la présence et des cas bibliques qui étaient dans la présence de Dieu, mais qui n'avaient pas encore été connectés à la gloire. Diane Wanji vient de se connecter. Sois béni, sois béni. Que le Seigneur se souvienne de toi et bénisse ta maison, tes enfants, au nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous voyons le livre de Exode, bien-aimés, Exode 31, à partir du verset 32, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous parle en fait des enfants d'Israël. Mais bien aimé, les enfants d'Israël ont vu Dieu les sortir de l'Égypte. Ils ont crié à Dieu pendant 400 ans. Et après 430 années, Dieu a envoyé Moïse le libérateur. Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu en Égypte. Ils ont vu l'Éternel envoyer les plaies en Égypte. Ils ont vu les Égyptiens subir les plaies à cause de la dureté du cœur de Pharaon. Bien-aimés, ils ont été connectés à la présence de Dieu. Ils ont été connectés à la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Ils ont été connectés à cela parce que ils ont vu les miracles. Ils ont vu avec leurs yeux les miracles d'un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont vu ce Dieu dont ils ont entendu parler. Ils ont vu ce Dieu qui était connecté à leurs parents, à leurs arrière-parents, à leurs aïeuls. Ils ont vu ce Dieu-là agir, bien-aimé, en Égypte afin de les sortir de l'Égypte. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer en deux et avoir le sec en bas pour qu'ils puissent passer. Ils ont vu Dieu les faire passer tous, plus de 3 millions de personnes. Ces enfants d'Israël ont vu Dieu faire. Ils ont vu Dieu engloutir Pharaon après leur passage, bien-aimés, parce que Pharaon s'entêtait. Ils ont vu la main libératrice de l'Éternel les conduire, bien-aimés, hors de l'Égypte. Les enfants d'Israël ont vu. Arrivés au désert, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où Moïse était sur la montagne, en communion avec Dieu, les enfants d'Israël étaient dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient, mais Dieu savait où est-ce qu'il était en train de les emmener. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que dans la nuit, le jour, c'était la nuée qui les conduisait. Ça veut dire que quand la nuée s'arrêtait, il faisait la pause sur un territoire et il restait là-bas. La nuit, c'est la colonne de feu, bien-aimé. Quand il marchait le jour et la nuit c'est la colonne de feu qui les conduisait. Amen. Donc, quand la colonne de feu les conduisait, quand la colonne s'arrête, eux aussi, ils s'arrêtent. Parce que c'est Dieu qui savait où était leur point de destination, leur arrivée. Dieu savait où est-ce qu'il les emmenait. Puisqu'il avait dit, il va leur donner un pays, le pays où coule le lait et le miel. Canaan. Dieu les conduisait vers Canaan. Mais les enfants d'Israël qui ne connaissaient que l'Égypte, n'étaient pas sortis de l'Égypte, ne savaient pas comment faire pour arriver à Canaan. Il fallait la main puissante de Dieu, la présence de Dieu pour les conduire vers Canaan, mes bien-aimés. Mais Dieu avait choisi le libérateur Moïse. Dieu a choisi Moïse pour que Moïse, et il a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Il a fait de Aaron son frère prophète. Donc Aaron devait parler et Moïse, que Dieu avait fait, il a dit, je te fais Dieu devant Pharaon, mes bien-aimés. Les enfants d'Israël ont vu les manifestations de la gloire de Dieu. Ils ont palpé, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ont mangé la manne. Quand ils n'avaient pas, bien-aimés, à manger,
Hein? Dieu a fait tomber la manne du ciel avec les cailles. Ils ont dit, man who? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous n'avons jamais vu ça, mes bien-aimés. Nous n'avons jamais vu ça. Ils se sont étonnés. Quelle est cette nourriture qui a l'aspect du miel, l'aspect du gâteau, qui est douce et bonne à manger? Le Seigneur faisait tomber ça tous les jours. Il se levait, il ramassait. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants d'Israël? Bien qu'ils soient dans la présence de Dieu, comme la femme qui était courbée pendant 18 ans, elle était dans la présence de Dieu à l'église, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la présence de Dieu où elle était, elle n'avait pas été encore guérie. Elle n'avait pas été guérie, mais persévérait parce que c'était une personne qui avait la foi. Les enfants d'Israël ont bénéficié d'autre chose, mes bien-aimés. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais ils ont bénéficié de la grâce imméritée de Dieu, bien-aimés. La grâce a été manifestée après l'arrivée, après la mort du Seigneur. Par la mort du Seigneur, pas au moyen de son sang qui a coulé, oui, mais la grâce qu'a bénéficié les enfants d'Israël, c'était une image de la grâce manifestée. Amen. Pour le reste du monde. Parce que en Égypte, il s'agissait uniquement des enfants d'Israël. Il n'était pas question de tous les peuples, toutes les nations. C'était uniquement les enfants d'Israël. Parce que la promesse avait été faite en Abraham, mes bien-aimés. Donc Dieu devait se conformer à la présence qu'il a comment on appelle ça, à la promesse qu'il avait faite à Abraham de sortir ses enfants, sa descendance d'un pays où ils étaient esclaves pendant 400 ans. Amen. Donc il ne s'agissait pas des nations des autres peuples, uniquement de la descendance de Abraham, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je dis ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Amen. Et ces enfants, pendant qu'ils étaient dans leur marche vers Canaan, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Au moment où Moïse est en intimité sur la montagne avec l'Éternel, en descendant, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que les enfants d'Israël s'étaient fabriqués un veau d'or. Ils ont mis la pression à Aaron, et Aaron a validé, et Aaron a donné son avis. Amenez les bijoux, amenez tout ce qui concerne, tout ce qui est en or. Ils ont fait fondre ça et ils se sont fait un dieu de fonte. Ils se sont fait un veau d'or. Et ils ont dit, voici notre Dieu. Puisque Moïse est parti, ça fait des jours, il n'est pas descendu. Peut-être qu'il est mort. Donc trouvons-nous un autre Dieu. Pourquoi les enfants d'Israël ont fait ça? Parce que les enfants d'Israël étaient habitués à l'idolâtrie de l'Égypte. Ils étaient habitués au polythéisme. Plusieurs dieux. Oh, Dieu voulait ramener dans le cœur des enfants d'Israël le monothéisme. Ça veut dire un seul Dieu. Parce que les enfants d'Israël étaient connectés à des dieux différents en Égypte. Parce qu'ils n'avaient pas encore vu, ils n'avaient pas encore expérimenté qui était l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu dont leur parlait leur père. Le Dieu dont le père de leur père ont parlé à leur papa. Et leur père leur ont parlé de ce Dieu. Ils ne le connaissaient pas. Ils entendaient parler de l'Éternel, mais ne le connaissaient pas. Alors, il y en avait qui étaient habitués et connectés aux dieux étrangers. Amen. Ils étaient connectés aux dieux étrangers. Voilà pourquoi je dis, ils ont bénéficié les premiers de la grâce. La grâce, c'est-à-dire bénéficiée par les enfants d'Israël, c'est un type de la grâce à venir qui devait connecter toutes les nations au moyen du sang de Jésus à la croix, mes bien-aimés. Au moyen du sang de Jésus à la croix. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont arrivés au désert, bien-aimés. Après s'être fait le veau d'or, ils étaient vraiment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne les avait pas quittés. Parce que la nuit, c'est la colonne de feu qui les conduisait. Ça veut dire que quand la colonne de feu s'arrêtait, ils étaient là. Dieu les protégeait, mes bien-aimés. Dieu les protégeait. Et malgré le fait qu'ils voyaient la nuée le matin, la colonne de feu le soir, ils savaient que Dieu était avec, Dieu les conduisait. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils ont quand même réussi à se faire le veau d'or. Ils se sont fait le veau d'or malgré qu'ils étaient dans la présence. C'est la même façon, la femme qui avait le dos courbé pendant des années, mais bien aimée, elle était dans la présence de Dieu.
Pendant ces 18 années, elle allait à la synagogue. Elle était fidèle au temple. Elle était une femme de foi. Elle allait à la synagogue. Mais bien aimé, elle a été connectée à la présence de Dieu et elle est restée en attendant que Dieu la visite. La Bible nous dit dans Luc que cette femme était dans la synagogue. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 années, bien aimée, et elle était courbée. Et elle ne pouvait pas se redresser. Imagine-toi à la place de la dame. Imagine-toi à la place de la dame. Dans quelle position la dame devait être. Ça veut dire qu'elle ne regardait pas, elle ne pouvait pas lever les yeux comme ça, la tête convenablement. Puisque étant courbée, c'est comme ça. Sa tête regardait le sol. Elle ne pouvait pas se redresser. Bien aimé, ça veut dire que son regard était fixé vers le sol. C'était complètement pénible pour elle. C'était pénible pour elle, mais elle a gardé la foi, bien aimé. Elle a gardé la foi, ce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que quand nous avons un problème et que Dieu tarde à agir, on abandonne le Seigneur. On laisse la main de l'Éternel. On commence à murmurer. On ne va plus à l'église parce qu'on se dit, dans cette église, Dieu n'y est pas. Je vais aller dans une autre église où on m'a dit que Dieu se manifeste terriblement de telle façon parce qu'il y a tel prophète là-bas, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a les miracles, il y a ceci. Mais bien aimé, la présence de Dieu n'est pas forcément déterminée par les miracles. Ou l'endroit où il y a les miracles, ce n'est pas forcément dit que c'est Dieu qui est derrière ces miracles. Dieu, le Dieu de la Bible, Yahweh. Moi, je parle du Dieu de la Bible, Yahweh l'Éternel. Celui qui a dit à Abraham, dis aux enfants d'Israël que celui qui t'a envoyé s'appelle « Je suis ». Bien-aimé. Celui qui s'appelle « Je suis », c'est de lui dont je parle. Le Dieu éternel, Yahweh l'Éternel des armées. Alléluia. Je parle du Dieu de la Bible parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais moi, je parle du Dieu Yahweh de la Bible. Bien-aimé, merci de partager. Partage ce moment afin que plusieurs soient bénis. Mais bien-aimé, la présence de Dieu, on peut être dans la présence de Dieu sans être transformé. On peut être dans la présence de Dieu sans être libéré, sans être délivré. Mais on est dans la présence de Dieu. Oui, on est dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu ne veut pas forcément dire que tu vas vivre un miracle. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ce n'est pas instantané, mes bien-aimés. Ce n'est pas instantané. Et être dans la présence de Dieu ne veut pas dire que forcément ton caractère et ton comportement va changer du tout au tout. Non. Les enfants d'Israël étaient dans la présence de Dieu. Mes bien-aimés, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu avec leurs yeux ce que toi et moi, nous n'avons pas vu de Dieu. Donc, logiquement, c'est des personnes qui devaient être attachées à Dieu inconditionnellement. Mais ce n'était pas le cas. À peine ils sont sortis d'Égypte, leur cœur a été poussé à se faire des dieux de fonte comme les Égyptiens. Ils ont fait un dieu, un veau d'or, qu'ils ont commencé à adorer le veau d'or. Incroyable. À peine ils sont sortis, ils ont oublié. Ils ont fait un veau d'or et ils ont ramené, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ils vont ramener la présence de Dieu au veau d'or. Comment est-ce que un Dieu que vous avez vu se manifester en Égypte, vous sortir par son bras puissant de l'Égypte, il vous sort de là et vous, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous êtes sorti, vous allez prendre un animal. Vous prenez l'image d'un animal pour dire que c'est cet animal qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est cet animal qui est votre Dieu. Vous commencez à adorer l'animal. Mais bien aimé, ça n'a aucun sens. C'est pour dire que le cœur des Égyptiens, le cœur des enfants de Dieu n'était pas transformé. Ils étaient dans la présence sans être transformés. Bien aimé. Ils n'étaient pas transformés. C'est pour vous dire quoi? On peut être à l'église et on n'est pas transformé. On peut venir à l'église tous les jours mais ne pas être transformé, ne pas être connecté au divin. Et ça, c'est très dangereux. Quand on vient à l'église et qu'on n'est pas connecté au divin, c'est très dangereux. Quand on ne laisse pas le Saint-Esprit se transformer, te transformer. Si tu ne laisses pas que le Saint-Esprit te transforme, tu ne laisses pas que le Saint-Esprit vienne ôter en toi l'ivraie, vienne ôter en toi le levain, c'est difficile, bien aimé. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dans les églises, ils attendent des années, ils se disent, je ne suis pas béni, je ne suis pas ceci, je n'ai pas ceci, parce que tu ne laisses même pas un minimum. Je ne dis pas que quelqu'un qui est
à l'église et qu'il n'a pas reçu la bénédiction, c'est forcément quelqu'un qui ne se laisse pas transformer. Non, on peut se laisser transformer et parce que le Seigneur veut nous apprendre certaines choses, il nous laisse dans une position pour voir jusqu'où on va être accroché à lui. Ça n'a rien à voir avec des personnes qui viennent à l'église et l'esprit est oisif. C'est deux choses très différentes, ça n'a rien à voir. Mais bien aimé, ça n'a rien à voir. Donc pour vous dire que si tu es dans la présence de Dieu à l'église, ça dépend de ton cœur, l'état de ton cœur. Les enfants d'Israël, je redis encore, les enfants d'Israël étaient dans la présence de Dieu, mais le cœur n'était pas changé. Le cœur était accroché aux dieux de fonte. Le cœur était accroché aux idoles qu'ils ont vu les Égyptiens adorer. Certains adoraient les idoles, bien aimés. Ils ont pris cette adoration-là et ils ont créé le veau d'or dans le désert. Pourtant, la présence de Dieu était là. La présence de Dieu ne les quittait pas, mes bien-aimés. C'était là, la présence de Dieu. Ça ne les quittait pas. Mais ça ne les a pas empêchés de décevoir Dieu, de décevoir Moïse, malgré tout ce qu'ils ont vu Dieu faire dans leur vie. Mes bien-aimés, je vais vous donner encore un autre exemple de la présence de Dieu. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de Job, Job, à partir du premier verset, qu'est-ce que l'histoire de Job nous dit quoi? L'Éternel, la Bible nous dit que le Seigneur avait une réunion avec ses fils, mes bien-aimés, dans le ciel. Il avait une réunion avec ses fils. Et il y en a un qui s'est présenté. Et Dieu lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Oh non, il voit qu'il est aussi là, il vient. Il s'agissait de Satan. Mais mes bien-aimés, Dieu pose la question à Satan. Regardez, la Bible dit, dans la présence de Dieu, Dieu dans sa présence, il était dans sa réunion avec ses fils, avec les anges et tout ça. Amen. Mais il y en a un qui vient se positionner là. Satan qui est venu se positionner dans la réunion de Dieu avec ses fils. Satan était dans la présence de Dieu, oui ou non? Satan était dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Il était là. La Bible dit, Job 1, je t'invite à lire Job 1, mes bien-aimés. À partir du premier verset, tu lis l'histoire. Ça ne prend pas beaucoup, c'est juste le premier verset, c'est pas long. Tu lis ça, il faut lire ça, Job 1. Tu vas voir que dans la réunion de Dieu, Satan s'est introduit dedans. Il s'est invité, oui. Il s'est invité dans la réunion. Parce que Satan aussi, c'est un fils de Dieu. C'est une créature que Dieu a faite, mes bien-aimés. Oui, c'est une créature que Dieu a faite. Mais il est passé de créature bénie à créature déchue, à adversaire. Voilà pourquoi son nom c'est Satan maintenant. Avant, il ne s'appelait pas Satan. Il ne s'appelait pas Satan avant, mes bien-aimés. Il ne s'appelait pas Satan avant, je le répète. Satan veut dire adversaire. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Il s'est fait adversaire de Dieu parce qu'il a voulu renverser le trône de Dieu. Il a oublié qu'il est la créature et Dieu est le créateur. Et que Dieu n'a pas été créé. C'est le Dieu incréé. Amen. La Bible dit de lui, il n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Ça veut dire que Dieu est resté, j'ouvre ici une parenthèse pour expliquer quelque chose. Dieu est resté dans une éternité intemporel sans être adoré. Il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas de chérubin, mes bien-aimés. Il était assis sur son trône et il contrôlait tout. Dieu, c'est dans la volonté de Dieu qu'il a créé des êtres angéliques pour l'adorer. Il a créé des anges, il a créé des chérubins, il a établi un royaume, il a établi un ministère, bien-aimé. Chaque ange est à sa place. Mais ici, là, l'ange qui était l'ange protecteur, qui couvrait ses ailes, la Bible dit de lui que ses ailes couvraient le trône de Dieu. Il voyait la gloire. C'était l'ange qui était le plus proche du trône, mes bien-aimés. Quand tu es plus proche du trône, ça veut dire que tu as des pouvoirs que Dieu te donne. Oui, tu as des pouvoirs que Dieu te donne. Tu es au-dessus des autres anges. Mais il avait cette position-là. Il s'appelait à l'époque Lucifer, qui veut dire ange de lumière. Bien-aimé. Il s'appelait Lucifer. Mais par sa convoitise, il a cru que parce que Dieu était adoré, lui aussi, son cœur va commencer à tourner. Dieu nous crée libres. Même les anges ont été créés libres. Dieu ne crée personne emprisonné. Non, Dieu crée libre. Celui qui emprisonne et enchaîne des gens, c'est Satan.
Dieu n'enchaîne personne. Il te crée libre. Tu as le libre choix. Lui-même, il te dit, je mets devant toi deux chemins. Amen. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu lui-même encore vient te conseiller. Il te dit, je te conseille la vie. Le chemin de la vie. Parce que si tu prends le chemin de la vie, tu vas vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ne s'arrêtera pas ici. Tu continues à vivre parce que à un moment donné, tu vas rentrer en connexion avec la gloire de Dieu. La connexion avec la gloire de Dieu t'amène dans Jean 1 à partir du verset 9 à 12, bien-aimé. La connexion avec la gloire te conduit là-bas pour que tu puisses être introduit dans la gloire et la vie céleste, mes bien-aimés. Ici, je ferme la parenthèse pour qu'on comprenne que Satan ne s'appelait pas à l'époque Satan. Mais il est devenu Satan parce que il a voulu se concurrencer à Dieu. Il a commencé à jalouser Dieu. Il a commencé à faire un commerce de paroles, à faire un marketing diabolique au niveau des anges. Pour dire, moi aussi, je peux devenir. Parce qu'il avait certains pouvoirs. Il pensait que les pouvoirs qu'il avait pouvaient faire en sorte qu'il devienne, il soit au-dessus de Dieu. Il a oublié une chose. Que Dieu n'est pas Dieu parce qu'il est Dieu. La base de Dieu, c'est son trône. C'est son fondement, mes bien-aimés. Dieu assis sur son fondement. Toi, tu es là, tu le couvres seulement. Tu crois que tu peux détrôner Dieu de son trône et t'asseoir sur son trône. Non, bien-aimé. Non. Il a oublié qu'il est la créature et que Dieu est le créateur. L'éternel Yahweh est le créateur. Dieu qui l'a créé le regardait funambulé, mes bien-aimés. Dieu le regardait funambulé. La Bible dit que une guerre a éclaté dans le ciel et il a été précipité. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse? Je le voyais descendre précipité, bien-aimé, vers la terre, armé d'une grande colère. Alléluia. Ce n'est pas le but de mon message, mais poussé par l'Esprit, j'ai ouvert cette parenthèse pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits des bien-aimés. Pour qu'on ne pense pas que parce que Satan est venu là, c'est parce qu'il était approuvé par Dieu. Non, il est une créature que Dieu a créée. Amen. Il est une créature que Dieu a créée. Et donc, il a aussi la capacité d'être là où il y a la présence de Dieu. Lui, il a cette capacité-là. Oui. Quand vous allez lire le livre de Job, le premier verset, Dieu présente Job à Satan. Dieu dit quoi à Satan? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Mais bien aimé, Satan était dans la présence de Dieu. Est-ce que ça a pour autant changé Satan? Non. Ça n'a pas changé Satan. Voilà pourquoi je vous dis, vous pouvez être dans la présence de Dieu à l'église, mais ne pas être changé. Satan pouvait profiter à ce moment-là pour essayer de dire que. Amen. Mais même s'il le disait, ça n'allait pas avoir de suite. Dieu, même s'il se repentait, ça n'allait pas avoir de suite. Ici, j'ouvre encore une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi. Si Satan se repentait, ça n'allait rien donner. La repentance n'est pas donnée aux créatures. La repentance n'est pas donnée aux anges. Non. La repentance est donnée à ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En accord avec Genèse 1, 26 à 27. Bien-aimés, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Les anges n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est parlé dans le conseil de sa sagesse. Il a déclaré qu'il va créer des êtres à son image. Voilà pourquoi nous, les êtres humains, nous avons la grâce de la repentance. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui est foncièrement méchant, s'il se repent de tout son cœur, il vient à Jésus, le Seigneur va le prendre. Pourquoi? Parce que Jésus l'a créé à son image et Jésus est allé à la croix de Golgotha pour cette personne. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ça veut dire qu'il faut comprendre que même s'il voulait, il avait l'ambition de se repentir et de revenir vers Dieu, il ne pouvait pas. Parce qu'un ange qui a choisi de quitter Dieu pour aller de l'autre côté, automatiquement, il change de nature. Automatiquement, il change de nature. Je bénis la présence de la servante de Dieu, la prophétesse
Gabicia, je bénis sa présence. Sois béni, servante de Dieu. Son ministère, rocher des miracles. Vraiment, le rocher des miracles, sois béni. Que Dieu te bénisse et propulse encore ton ministère dans le nom de Jésus. Mais bien aimé, la présence, je disais ceci, la présence du Seigneur, la présence de Satan dans la réunion de Dieu avec les saints n'a pas fait en sorte que Satan change. Pourtant, il était dans la présence. Nous, quand nous allons à l'église, mes bien-aimés, nous allons à l'église pourquoi? Parce qu'il y a des bien-aimés qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Oui, quand on va à l'église, beaucoup de personnes vont à l'église parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais bien aimé, on ne va pas à l'église parce qu'on cherche à ce que Dieu résolve notre problème. La femme à la perte, la femme-ci, cette femme-ci, celle dont on est en train de parler là, qui était dans la synagogue pendant 18 années courbée. Mais bien aimé, elle était fidèle, elle allait toujours à l'église. C'était une femme de foi. Mais cette femme-là n'allait pas à la synagogue parce qu'il fallait que Dieu vienne la redresser. Non. Non, 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 non. On ne va pas à l'église parce qu'on a un problème de fiançailles. On veut se marier. On veut être guéri. On veut ci, on veut ça, on veut ça. C'est pas pour ça qu'on va à l'église. Jésus n'est pas mort, c'est pour ça. Non. Non, 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 non. Jésus n'est pas mort pour ça. On va à l'église pour être connecté au divin, pour apprendre à connaître qui est son créateur. Mes bien-aimés, c'est pour ça qu'on va à l'église. Parce que l'église, dans l'église, c'est une institution, l'église locale, c'est une institution faite par Dieu. Ça ne peut jamais changer. Quand tu es gagné par le Saint-Esprit, convaincu par l'Esprit de Dieu de donner ta vie à Jésus, tu dois être connecté. Le Saint-Esprit te conduit dans une église locale, mes bien-aimés. Et quand le Saint-Esprit te conduit dans une église locale, tu trouves ce que la Bible appelle les colonnes de l'église. Les colonnes de l'église sont l'appui de l'église. Et ces colonnes de l'église sont choisies par l'Éternel. Bien-aimé, en accord avec Éphésiens, la Bible nous dit quoi? Il a choisi tel, il a donné à tel le ministère de pasteur, tel prophète, tel apôtre, tel docteur, tel évangéliste. Ce sont ces colonnes qui sont la base et l'appui de l'église, mes bien-aimés. Et tu dois aller à l'église pour être enseigné. La Bible dit, il a donné tous ces dons, ces ministères à ses bien-aimés pour le perfectionnement des saints. Tu dois être perfectionné, bien-aimé, par les colonnes et les appuis que Dieu a fixés dans l'église. Alléluia. Dans l'église locale. Je ne parle pas de l'église corps du Christ. L'église locale. Donc quand tu es gagné à Christ, tu dois appartenir à une église locale, mes bien-aimés. Tu dois appartenir à une église. Tu ne peux pas te balader comme ça, tu funambules comme un esprit. Tu te dis non, je n'ai pas besoin d'église, je reste à la maison, je reste chez moi. Non, 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 bien-aimé. Quand on est un enfant de Dieu, si tu n'as pas d'église, tu m'écoutes, cherche l'église, prie, bien-aimé. Il faut prier. Demande au Saint-Esprit de te convaincre, de t'envoyer dans une assemblée locale. On ne va pas à l'église parce qu'on cherche le mariage. Non, on va à l'église parce que on veut être connecté à notre Dieu, notre Créateur. On veut apprendre à se connaître qui il est exactement. Parce que quand tu viens à Jésus, tu viens comme tu es, comme les enfants d'Israël. Tu viens avec tes problèmes, tu viens avec tes liens, tu viens avec tes idoles, tu viens avec tes histoires, tu viens avec ça. Tes colis, tes bagages, tu viens avec. Maintenant, Jésus, n'est-ce pas? Jésus a établi les Moïse. Il a établi Moïse pour te conduire, pour t'enseigner. Moïse, il a établi les pasteurs, il a établi les prophètes, il a établi les apôtres. Parce que la Bible dit que nous devons suivre le fondement. Amen. Nous devons suivre l'évangile basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mes bien-aimés. Donc, tu dois aller pour être perfectionné. En étant perfectionné, c'est comme ça que tu grandiras et tu parviendras à devenir un disciple de Christ, un témoin de Jésus, mes bien-aimés. Le Seigneur nous dit que ceux qui cherchent les choses du monde, bien-aimés, c'est ça là, on ne doit pas chercher ça. Parce que la Bible nous dit que le juste n'est privé d'aucun bien. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux écrire le juste n'est privé d'aucun bien? Bien-aimé, le juste n'est privé d'aucun bien. C'est une parole qui ne peut pas changer. Si tu parviens à la justice de Dieu, tu ne seras pas privé de mari. Tu ne seras pas privé d'enfant. Tu ne seras privé de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es juste.
Parce que tu es juste, bien-aimé. Le juste n'est privé d'aucun bien. Ce sont les païens qui sont à l'église, comme les enfants de Dieu. Ils sont dans la présence, mais ils ont le cœur païen. Ils ont le cœur qui rejette Dieu. Ce sont ceux-là qui pleurent. Seigneur, wow, 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 le mariage. Seigneur, wow, 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 wow. Non, 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 bien-aimé. Non, 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 non. Quand tu es juste, Dieu te donne. Oui, Dieu te donne, bien-aimé. Ça peut prendre le temps que ça prend, Dieu te donne. Et quand Dieu te donne, c'est là où tu es connecté à la gloire de Dieu. La femme qui avait la paix, l'Esprit de Dieu ne fait que m'envoyer vers la femme qui avait la perte de sang. Je vais parler de ça, mes bien-aimés. La dame qui avait la perte de sang. Regardez, pendant 12 ans, elle souffrait de la perte de sang. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Dans la foule, on peut être 10 000 à l'église. Amen. Mais une seule est connectée au divin. On peut être 10 000 à l'église. Une seule personne est connectée. Et une seule personne va vivre la gloire de Dieu. Et ça va agiter le cœur et l'esprit de beaucoup. Ceux qui sont jaloux, oui, c'est comme ça, mes bien-aimés. La femme à la perte de sang, il y avait des milliers de personnes. Mais elle seule était connectée à Jésus. Elle était tellement connectée à Jésus que même Jésus, même ça a perturbé Jésus. Qui m'a touché? Même Jésus, ça a perturbé Jésus. Tellement la foi de cette dame a bouleversé Jésus complètement. Elle devait être guérie. Elle ne pouvait être que guérie. Parce qu'elle a ajouté à son acte la foi. Elle a ajouté à son acte la foi que Dieu peut me guérir. Elle a juste touché le tissu, le pan. Elle n'a même pas touché la peau de Jésus. Elle a touché le bout de son vêtement. Mais bien aimé, regardez la dimension de la foi. Cette dame a été connectée à la gloire de Dieu par sa foi. Elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu la délivrance, la restauration, la guérison. Parce qu'elle a cru, bien aimé. Il ne faut pas que je le touche. Il ne faut même pas que je le voie. Je n'ai pas besoin de le voir. J'ai juste besoin d'attraper le pan de son vêtement. Le pan de son vêtement. Ça veut dire que le bout de son vêtement, la gloire est descendue sur elle. Mais bien aimé, il y avait combien de personnes? Les gens se bousculaient pour voir Jésus, pour toucher Jésus, pour faire ceci. Elle dit, moi je ne me bouscule pas, je vais avancer piano, piano, comme les Italiens disent. Piano, piano, doucement, doucement, lambda, lambda. Je vais avancer doucement, doucement. Oui, je vais avancer doucement. Là, on ne va pas me voir venir. Je vais saisir la gloire là. Je vais attirer la gloire vers moi. C'est ça la gloire de Dieu, bien-aimé, qu'on appelle la doxa. En grec, la doxa, ça veut dire que quand la gloire de Dieu descend, ça bouleverse. La gloire de Dieu chamboule. Ça fait peur. La gloire de Dieu fait peur, bien-aimé. C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu déstabilise. Ça déstabilise dans le bon sens. Parce que tu te poses la question, mais Seigneur, je ne m'attendais pas à jusque-là. Dieu fait infiniment au-delà de ce que tu attends. Quand tu es connecté, quand la gloire de Dieu descend sur toi. Vous voyez un peu la différence entre la présence et la gloire de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu, mais ne pas être connecté à la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut être connecté à la gloire de Dieu. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas connecté à la gloire de Dieu, c'est pourquoi? C'est parce que tu ne cherches pas à savoir qui est Jésus. Tu ne cherches pas à rencontrer Jésus au moyen de sa parole. Bien qu'étant à l'église, tu es focalisé seulement sur les problèmes de ta vie, les problèmes de facture, les problèmes de loyer, les problèmes de manger. La Bible dit que ne vous inquiétez pas, Matthieu 6, de ce que vous allez manger et boire. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Comment vous serez vêtus? Votre Père qui est dans les cieux sait que vous avez besoin de tout ça. C'est un besoin normal. J'ai besoin de manger, j'ai besoin. Tu ne veux pas, tu ne manges pas, tu n'as pas à manger. Dieu va susciter quelqu'un pour venir te donner. Moi, j'ai expérimenté ça avec mon époux et nos enfants. Nous n'avions rien à une époque. Nous n'avions rien. Il n'y a même pas si longtemps que ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a suscité des voisins qui nous ont fait les courses, qui nous ont rempli la maison, le frigo, de tout, jusqu'au sopalin, de tout, les viandes, l'huile, tout, les légumes, tout, le riz, tout.
c'est un père responsable. Yahweh, c'est un père responsable. Jésus, c'est un père responsable, mes bien-aimés. C'est un père responsable. Ne cherche pas simplement à être dans la présence de Dieu. Cherche à être connecté à la gloire. Et pour être connecté à la gloire, il faut quitter la présence. Il faut aller quitter l'église. Il faut quitter Bethel. Va à El Bethel. C'est à El Bethel qu'on rencontre la gloire de Dieu, mes bien-aimés. C'est à El Bethel qu'on rencontre la gloire de Dieu. Regardez quand Lazare, mes bien-aimés, quand Lazare était dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Mes bien-aimés, Lazare a été connecté à la gloire de Dieu. Oui. Lazare a été connecté à la gloire de Dieu. La Bible dit que Lazare c'était l'ami de Jésus. Mais est-ce que vous croyez que Lazare fatiguait Jésus? Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Pourtant c'était son ami. Pourtant c'était son ami. Pourtant c'était l'ami de Jésus. Mais il ne le fatiguait pas. Seigneur, il veut ça. Seigneur, je veux ça. Je veux comme ça. Je veux voyager. Je veux aller à Rome. Je veux. Il ne fatiguait pas Jésus. Non. Pourtant, c'était son ami. Il était avec Jésus tout le temps. Il a suffi que Jésus aille faire un voyage dans une bourgade pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? À son retour, il a trouvé que son ami est mort. Mais Lazare a été glorifié. Pardon, Jésus a glorifié. Le nom de Jésus a été glorifié. Amen. Le Père a glorifié Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, je te bénis Père, parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Ici, Lazare était connecté à cette gloire-là. Amen. Lazare a été délivré. Il est sorti. Jésus a dit, libérez-le. Hein? Déliez, ôtez la pierre. Libérez-le. Ceci, cela. Faites comme ça. Déliez ceci. Déliez-le. Hein? Mais bien aimé, pourquoi Jésus dit ça? Ici, c'est pour qu'on comprenne quoi? On doit comprendre que l'église a un rôle à jouer dans ta vie. Si tu vas à l'église, bien aimé, et que tu négliges ton pasteur, c'est que tu auras beaucoup de problèmes. Je vous dis la vérité, tu auras beaucoup de problèmes. Je vous dis la vérité. Jésus qui est Dieu, il pouvait lui-même ôter la pierre d'un claquement de doigts. Il ôte la pierre. Amen. Jésus qui est Dieu, il pouvait délier lui-même Lazare. Mais Jésus a dit à qui? Déliez-le, ôtez la pierre. Qu'est-ce que tu dois comprendre ici, bien-aimé? Tu dois comprendre que Jésus qui est Dieu, au-dessus de tout, mes bien-aimés, il va toujours utiliser ses oins pour t'aider. Oui, il va passer par ses oins pour t'aider. Il faut oublier. Enlève dans ton esprit, enlève dans ta tête la pensée que beaucoup de chrétiens ont. C'est une pensée erronée de croire que quand tu es à l'église, tu n'as pas besoin de ton pasteur. Tu es connecté directement à Dieu. C'est un mensonge. Je vais toujours vous dire la vérité. C'est un mensonge du diable. Faites très attention à ça. Parce que Dieu a une façon de fonctionner. Il ne change pas. Tu as besoin de ton pasteur. Oui. Tu as besoin de ton pasteur. Tu as besoin de ton pasteur parce que ton pasteur est oint. Il est oint pour te délier. Il a l'onction nécessaire pour te délier. Oui, oui, c'est ça. Même si ça ne te plaît pas, ton pasteur est oint pour ça. D'abord, Dieu ne demande pas ton avis pour oindre quelqu'un. Donc, si tu es dans une église locale et que tu penses que ton pasteur, tu vas le mépriser, bien aimé, tu es allé à côté de la plaque. Oui. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quel que soit le pasteur par qui Dieu va passer, si tu méprises les serviteurs, les servantes de Dieu, c'est ton problème. Tu vas rester avec, justement c'est ton problème parce que tu vas rester avec tes problèmes. Tu vas rester avec. Oui, parce que Dieu va toujours utiliser un de ses serviteurs, une de ses servantes pour t'aider. Pour te délier. Il va envoyer un de ses serviteurs, tes servantes pour te délier. Pour ôter la pierre, pour te sortir. Amen. Pour ôter la pierre, pour te sortir du fossé dans lequel tu es. Dieu va toujours choisir ses serviteurs ou ses servants. Tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux pas. C'est un mensonge erroné du diable. Tu ne peux pas.
Ça veut dire que dans la gloire de Dieu, dans l'église, on rencontre la gloire de Dieu. Quand quelqu'un, tu es dans la souffrance, tu as un problème, et que le Seigneur vient pour te délivrer, qu'est-ce que ça veut dire? Mes bien-aimés, ça veut dire que tu es connecté à la gloire, à la puissance de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée en Égypte. Les Égyptiens ont vu le bras puissant de l'Éternel est sorti de là. Alléluia. Les Égyptiens ont vu le bras de l'Éternel est sorti de l'Égypte. Ils ont été connectés à la gloire de Dieu. Mais toi, à l'église, tu refuses même d'être connecté à la gloire de Dieu. Parce que tu négliges, tu méprises la personne que Dieu a établie sur ta vie. Amen. Tu méprises la personne que Dieu a établie sur ta vie. Je salue les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Je salue Mélina. Je salue Mélina. Sois bénie, sois bénie. Que la main de l'Éternel soit sur toi, sur ta maison, au nom de Jésus. Bien-aimé, je disais, quand tu méprises la personne que Dieu a établie sur toi, ce n'est pas bien pour ta vie. Le Seigneur nous dit dans Hébreux, il nous dit quoi? Il nous dit, prenez garde à vos conducteurs dans la foi. Parce que ce sont eux qui veillent sur vos âmes. Ils sont les garants de vos âmes. Mais bien aimé, ton pasteur a plus d'importance dans ta vie que le président. Je vous dis la vérité. Le président, il veille sur les institutions. Il ne veille pas sur ton âme. Oui. Il ne veille pas sur... Aucun président ne veille sur l'âme de qui que ce soit. Mais le pasteur a la charge là. Vous comprenez que c'est une grosse charge. Regardez, le pasteur a la charge de tous les âmes qui sont dans l'église. Est-ce que vous pensez qu'un président sur la terre ici a la charge que le pasteur a? Bon, entre le président et le pasteur, qui a beaucoup de problèmes? Dites-nous un peu vous-même. Qui a beaucoup de problèmes? Entre le président, quelle que soit la république sur la terre, et le pasteur, qui a beaucoup de problèmes? Quand le président finit de gérer les institutions, tout le reste là, c'est fini. Hein? Mais toi, le pasteur, à cause de toi, il ne dort pas. À cause de toi, le pasteur ne dort pas. C'est le pasteur qui a la responsabilité de te délier. C'est le pasteur qui a la responsabilité de prier pour toi. C'est le pasteur qui a la responsabilité de t'encadrer. Et toi, tu négliges le pasteur. Tu dis que non, je suis à l'église et moi, je viens à l'église là comme ça. Moi, c'est moi et Dieu. Moi, c'est moi et Dieu. Tu ne fais rien de ce que Dieu te demande de faire. Tu ne fais rien. Et tu es sûr que tu es dans un bon chemin. Les simples choses que le Seigneur te demande, tu ne fais pas. Le Seigneur qui dit, il n'est pas bon pour vous que les conducteurs dans la foi continuent à servir en étant tristes. Ce n'est pas d'un avantage pour vous. Ce n'est pas d'un avantage pour vous. Ça veut dire que le conducteur a un rôle dans ta vie que tu dois respecter et honorer. Tu dois craindre la main de Dieu sur la vie de du pasteur qui est établi sur ta vie. Mais quelquefois, les bien-aimés, vous loupez vos bénédictions. Pourquoi? Parce que vous méprisez vos pasteurs. Vous les méprisez. Et quand vous les méprisez, vous pensez que parce que vous les méprisez, vous faites bien. Vous allez mépriser, vous allez être là à l'église. Vous n'allez jamais être connecté. Jamais quand le pasteur est connecté. Mais quand T.D. Jakes est connecté, vous êtes connecté. Quand Benny Hinn est connecté, vous êtes connecté. Comme votre pasteur ne fait pas 45 millions de vues, vous ne le gérez pas. Il n'est pas un vrai pasteur. Vous oubliez que Benny Hinn ne vous connaît pas. Vous oubliez que quand vous avez les problèmes, vous devez être connecté au pasteur pour que la gloire de Dieu vous localise. Ça là, vous avez oublié ça. Oui, vous avez oublié. Parce que les bien-aimés sont comme ça. C'est des personnes très spéciales. Oui, les bien-aimés sont très spéciales. Vous avez oublié que c'est le même pasteur que vous chiffonnez. Vous n'arrivez même pas à partager une de ses vidéos. Mais quand vous avez les problèmes, c'est le même pasteur il ne dort pas pour vous. Dieu le réveille. Vous êtes là, vous dormez même. Dieu le réveille. Il faut prier pour cette personne. Parfois, il pleure même que Seigneur, vraiment, vraiment. Mais il n'a pas le choix parce que la nécessité lui en est imposée par Dieu.
Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais vous, en retour, vous faites quoi? Voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont à l'église. Ils méprisent, mais ils ne sont pas connectés à la gloire de Dieu. Servir Dieu, tu n'es pas dedans. On te dit, tu es ici. On te dit, il faut que tu fasses le ménage. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu n'es pas dedans. Tu es là, tu blagues. Tu vas installer ceci, tu boudes. Tu vas faire comme ça, tu boudes. On ne te voit même pas. Aucune consécration. Mais c'est toi qui veux être devant. C'est toi qui veux être devant. C'est toi qui fatigue le pasteur. Mais tu veux comme ça être connecté à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se connecte pas pour des gens de chiffons. Moi, je vous dis la vérité. Ça ne se connecte pas pour des chiffons. Vous pensez que Jésus a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était pourquoi? Le but, c'était pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Pourquoi l'Éternel a intervenu? Pourquoi il est intervenu? Ce n'est pas parce que les enfants d'Israël étaient trop pieux. Ce n'est pas parce que les enfants d'Israël ils aimaient beaucoup la justice. Non. Dieu voulait faire connaître son nom à toutes les nations premièrement. Il devait honorer ce qu'il a dit à son serviteur Abraham en Genèse 12. Deuxièmement. Troisièmement, mes bien-aimés, il fallait qu'il accomplisse Genèse 3 à partir du verset, je crois, à partir du verset 8, comme ça, 8 à 9. L'accomplissement de la venue de Christ, ça commençait par là, par les enfants de Jacob qui étaient là-bas. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? L'Éternel n'est pas un fou, hein? Il sait ce qu'il fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. Servant de Dieu, merci. Le Seigneur veille sur les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. C'est ça. C'est ça. Merci, prophétesse Gabicia. C'est ça. Il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bon, imagine-toi, si un pasteur, il prie pour toi et il murmure, il n'est pas content. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous dire une chose, parce que souvent les bien-aimés, vous ne savez même pas. Est-ce que vous savez que ton pasteur peut demander à Dieu de te frapper? Vous savez ça? Si, si. Ton pasteur peut demander à Dieu de te frapper. Et Dieu va te frapper. Je vous dis la vérité. Ton pasteur peut demander à Dieu de te frapper et Dieu va te frapper. Parce que tu n'as pas un bon comportement. Si les pasteurs ne le font pas souvent, c'est par compassion, mes bien-aimés. Parce que si un pasteur décide de te livrer à Satan, il peut te livrer à Satan. Puisqu'il est le garant de ton âme. Si un pasteur veut te vendre à Satan, il va te vendre. Parce qu'il est le garant de ton âme. Il est établi sur ton âme. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on est proche de son pasteur qu'on va le mépriser. Qu'à un moment donné, on va croire que c'est notre camarade. Si tu te trouves dans cette position, quelle que soit la position dans laquelle le pasteur, ce que le pasteur est pour toi, il peut être ton ami, il peut être ton ami d'enfance, il peut être ta soeur, il peut être ton cousin, il peut être qui, quel que soit. Vous voyez? Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Faisons très attention. C'est ça, servant de Dieu. Les grands pasteurs que les bien-aimés suivent partout dans le monde, ils ont commencé avec 2 et 3 personnes. Toi, tu méprises ton pasteur parce que quand il fait le direct, comme ça, il n'y a même pas 10 personnes. Tu le méprises. Tu t'en vas suivre Benny Hinn. Tu connais tous les pasteurs américains. Tu suis Mohamed Sanogo. Mais quand tu as attaqué la nuit, Mohamed Sanogo n'est pas là. Hein. Et Mohamed Sanogo, si tu le rencontres en personne, il ne va pas te dire que
ne soutiens pas le pasteur, n'obéis pas à ton pasteur, il ne va jamais te dire ça. C'est toi qui es illuminé. Tu es dans la rêverie. Tu es dans la rêverie. Mohamed Sanogo ne va jamais te dire ça. Ni Tidi Jex, ni Benny In. Ils ne vont jamais te dire ça. Que méprise le pasteur, ton pasteur, parce que dans votre église, il y a 30 membres, il y a 20 membres, il y a 10 membres. Il faut le mépriser. Ils ne vont jamais te dire ça. Mais c'est toi, comme tu es dans la folie, tu es dans ta folie. Tu penses que c'est très bien. Ton comportement, ton agissement, c'est très bien. Dans l'église, tu es là, on dirait tu es le. On ne sait pas dans quelle position te mettre. Dieu ne peut même pas passer par toi pour visiter l'église. Mais tu es le premier à aller te plaindre dans cette église-là. Ça fait longtemps, je suis là, je ne suis pas béni. Ça fait longtemps, je suis là. Mais bien aimé, pour être béni à l'église là, il faut déjà commencer à épouser la vision de l'église, du pasteur. Oui, il faut commencer par épouser la vision. Il faut servir Dieu. Oui, oui. Quel que soit le problème que tu as dans ton corps, il faut commencer par servir Dieu d'abord. Accepte de servir Dieu. Ne reste pas là, tu dis que machin. Quand toi tu viens à l'église, tu ramasses les papiers à l'église et que tu as un problème dans ton foyer, ce sont les papiers que tu ramasses à l'église là. Dieu voit ta fidélité dans le ramassage des papiers, dans le nettoyage, oui, dans le rangement. Dieu voit ta fidélité dedans. Dieu voit ta pugnacité dedans. C'est comme ça que l'Éternel te bénit. Parce que Dieu honore la foi et la fidélité. Dieu honore la foi et la fidélité. Mais toi, tu es là, tu arrives à l'église, tu es comme ça. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire à l'église, tu es là. Et tu t'attends à ce que Dieu te donne un enfant. Tu n'es même pas capable. Ça dit que Dieu ne peut même pas passer par toi pour exercer la libéralité dans l'église. Pour bénir l'œuvre, pour que l'œuvre avance. Tu as dit, vous êtes comme ça, vous êtes nombreux, les enfants de Dieu, nombreux. Et vous pensez que c'est bien, vous ne savez pas. C'est Satan qui vous empêche de voir la gloire de Dieu dans vos vies. C'est Satan. C'est Satan. Il tient encore vos cœurs. Il tient vos cœurs. Vous allez arriver à l'église comme ça, non, la dîme c'est l'ancien temps. Nous sommes dans la nouvelle alliance, la grâce. Il n'y a pas la dîme. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il n'y a pas la dîme dans la grâce? Il y a la dîme dans la grâce, mes bien-aimés. La dîme de la grâce dépasse 10%. La dîme de la grâce, ça dépasse 10%. Je ferai un message dessus. Ça, c'est une parenthèse. Je ferai un message dessus. Oui. Jésus n'a jamais aboli la dîme. Il n'a jamais aboli. Dans le Nouveau Testament, ça s'appelle la libéralité. Oui, la libéralité. Toi, tu es là, tu es incapable d'exercer la libéralité pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu es le premier à critiquer le pasteur. Tu viens à l'église une fois, tu disparais, tu reviens 4 mois, 6 mois, 8 mois plus tard. Pourtant, tu n'as pas de problème. Hein. Tu es là. Et tu te plains, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela, je suis monté, je suis descendu, je veux la délivrance, je veux voir la gloire de Dieu. Mais la personne que Dieu va utiliser pour que tu aies tout ça là, tu le méprises. Comment tu veux que Dieu fasse? Dieu ne peut rien faire. Il est assis sur ton trône, il contrôle. Il n'a pas de problème. C'est toi qui t'agis, tu funambules. Tu vas ici, tu vas là-bas, tu vas ici, tu vas là-bas, tu sors, tu entres. On ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas où tu vas. Oui, on ne sait pas où tu vas. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es à gauche, tu es à droite. Comme la servante de Dieu, Shalom, prophète Francis, sois béni. Comme la servante de Dieu dit, les grands pasteurs ils ne vous connaissent pas. C'est les petits pasteurs qui vous connaissent. Comme vous vous appelez petit pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez petit pasteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous appelez petit pasteur. Où il y a petite onction, il y a grande onction. Je ne connais pas. Mais ce sont les petits là, ceux qui sont dans vos églises locales que vous négligez là. Quand les Ndjengo vous poursuivent la nuit, les esprits vous poursuivent la nuit, c'est le pasteur, votre pasteur que vous négligez, c'est lui que vous appelez. Celui qui est T.D. Jakes, il est assis aux États-Unis. Il ne vous connaît même pas.
Il ne vous connaît même pas. Il ne peut même pas prendre 2 minutes pour prier pour vous. 2 minutes, c'est beaucoup. Même 30 secondes, il ne peut pas. Parce qu'il ne te connaît même pas. Tu es là, TD Jakes. Tu partages les messages de TD Jakes à longueur de journée. Tu as oublié que TD Jakes est connu parce que les bien-aimés qui sont sous son autorité ont partagé ces messages depuis plus de 40 ans. Toi, tu es arrivé hier. Tu méprises ton pasteur qui a 2 membres. Ah non, il n'a pas l'onction. Tu cherches TD Jakes. Tu cherches Ivan Castanou. Est-ce que Dieu t'a dit que tu peux être une brebis de Ivan Castanou? Tu penses une brebis de Ivan Castanou fait comme toi? Si les brebis là réfléchissaient comme toi, tu crois que Ivan Castanou serait Ivan Castanou? Il a commencé son ministère où? Au cas où tu ne sais pas. Il a commencé où, Ivan Castanou? Il a commencé où? Il n'avait pas les brebis aveugles comme toi. Il avait les brebis qui ont épousé sa vision. Il a commencé avec quelques membres. Mais toi, tu es assis là. Non, Ivan Castanou, tu ris. Tu partages les vidéos d'Ivan Castanou. Les fidèles d'Ivan Castanou ne partagent pas les vidéos d'autres pasteurs que leurs pasteurs, si tu ne connais pas. Mais toi, tu es assis à Kolofata. Tu partages les vidéos de celui qui a... on appelle ça quoi? À Paris. Tu es assis à Kolofata. Tu partages pour Paris. Commence par partager les messages de Kolofata. Oui. Tu es connecté à quel pasteur? Commence à partager les messages du pasteur de Kolofata. Au lieu de vouloir partager les messages de Paris, de Ivan Castanou. Ivan Castanou n'a pas besoin de tes partages. Il n'en a pas besoin. Il a ses fils et ses filles qui vont partager ses messages. Il n'a pas besoin de toi. Tu es seulement là, Ivan Castanou, TD Jakes. Voilà les hommes que Dieu a. Ouais. Chris Oyakilo, mais oh là là. Oh là là. Tu sais comment ils ont commencé? Si leurs fidèles étaient comme toi. Hein? Comment est-ce qu'ils ont commencé, bien-aimé? Tu es là, tu cherches à être connecté à la gloire de Dieu. Mais tu méprises le loin de Dieu qui est établi sur ta vie. Fais très attention. Fais très attention. Tu es en train de maudire toi-même ta propre vie. Tu maudis ta propre vie. Moi, je vous dis la vérité. Tu maudis ta propre vie. Continue à mépriser les pasteurs qui sont avec toi. Va partager les vidéos de TD Jakes. Il a déjà fait le ministère, il a passé le bâton à sa fille. Tu es toujours dans TD Jakes. Tu es toujours dans TD Jakes. Tu es toujours dedans. Tu ne bouges pas. Non, mon pasteur, ça ne donne pas. Il n'a pas les membres. Comme si c'est quand il y a les membres que ça va changer ton cœur. Ton cœur va toujours rester pourri. Même s'il y a 1000 membres. Si ton cœur est pourri, tu ne veux pas que le Saint-Esprit change. Ce n'est pas les membres à l'église qui font changer ton cœur. C'est toi-même qui choisis de laisser le Saint-Esprit travailler en toi ou pas. Ce ne sont pas les membres. Jésus avait 12 membres. Regarde là où les 12 membres nous ont amenés aujourd'hui. 12 membres. 12. Mais regarde où 12 membres, on est où aujourd'hui dans 12 membres que Jésus avait. On est très loin. Jésus même fuyait la foule. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas avoir 500 millions de membres? Il pouvait. Jésus pouvait. Il pouvait avoir tous les membres qu'il voulait, même tous les membres de la terre. Il n'en avait que 12 qui ont épousé sa vision, qui sont restés connectés, même si à un moment donné, il y a un moment de perturbation, de turbulence, parce que le maître était parti.
Ça peut arriver à tout le monde d'être un peu déstabilisé, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont eux qui ont impacté la terre. Si les apôtres n'étaient pas là, on n'aurait pas eu l'évangile aujourd'hui. On n'aurait pas eu l'évangile. Parce qu'ils ont partagé le message. Ils n'ont pas méprisé le maître, Jésus. Ils ne se sont pas dit, Jésus n'avait que 12. On va aller chercher, je ne sais pas. Ils sont restés là. Ils sont restés là. Ils ont attendu. Ils sont restés. Et ils ont grandi comme ça avec le Seigneur. Ils ont grandi. Le Saint-Esprit est venu les parfaire. Ils se sont laissés modeler. Ils se sont laissés transformer. Mais toi, tu ne veux pas te laisser transformer. Tu es dans la présence de Dieu. Tu veux rester comme ça. La femme qui avait le dos courbé, après 18 ans dans la présence de Dieu, Dieu a récompensé sa foi. Jésus, elle a rencontré le roi de gloire, mes bien-aimés. Elle a rencontré le roi de gloire. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez? Elle est restée dans l'église. Une femme remplie de foi. Jésus l'a trouvée où? Dans l'église. Mais toi, quand Jésus descend dans ton assemblée, il ne te trouve même pas. Mais toi, tu cherches la délivrance. Jésus, le jour où Jésus dit que je vais descendre là, à l'église telle, je vais descendre moi-même, Jésus. Il te cherche, il ne te trouve pas. Où est la sœur Caroline? Il ne trouve pas. Où est le frère Pierre? Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Tu n'es même pas fidèle dans ton te lever pour aller à l'église. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Mais dans les choses qui ne vont même pas sauver ton âme, là tu es fidèle. Il faut que tu te poses la question. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je recherche quand je vais à l'église? À quel niveau je suis? Je suis dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis connecté à ce Dieu-là? Est-ce que je suis connecté? Même si je suis dans une église de 500 millions de membres, est-ce que je suis connecté? Suis-je connecté à Jésus-Christ? Afin de vivre sa gloire dans ma vie et de devenir un témoin fidèle, un témoin valable. Pose-toi la question, bien-aimé. Ne va pas à l'église comme un mouton. Tu vas à l'église parce qu'il faut aller à l'église parce que tu cherches quelque chose. Non, ça ce sont les païens qui cherchent tout ça. Quand tu es injuste, tu n'es privé d'aucun bien. La Bible dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Donc tu peux être dans l'église comme ça et tu es toujours païen. Ton âme est païenne. Pourtant tu as donné ta vie à Jésus. Tu as donné seulement tes lèvres à Jésus. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui donnent seulement les lèvres. Ils donnent les lèvres. Ils donnent les lèvres à Jésus. Prends les lèvres. Le cœur là, c'est moi qui gère ça. La transformation, ce n'est pas les lèvres, c'est le cœur. Vous comprenez? Il y en a qui viennent à l'église parce qu'il y a l'agapé après, ils vont manger après. Vraiment, il y a des motivations vraiment très bizarres. Très bizarres. Toi, tu vas à l'église pourquoi? Tu vas à l'église pourquoi? Quand on va à l'église, c'est pour être connecté au divin, à Jésus. C'est pour être connecté, pour apprendre à connaître son Créateur. C'est pour apprendre à le connaître. Voilà pourquoi il y a les colonnes pour édifier. Voilà pourquoi il y a les colonnes pour édifier. Pour le perfectionnement des saints, mes bien-aimés. Pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour rien qu'on va à l'église. On va à l'église pour être perfectionné, pour grandir, pour devenir des disciples. Le Seigneur dit, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est étudiant de la parole, mes bien-aimés. C'est quelqu'un qui est enseigné. Ce n'est pas quelqu'un qui refuse d'être conduit. Ce n'est pas quelqu'un qui refuse d'être mentoré. Ce n'est pas quelqu'un qui refuse d'être guidé. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à mépriser le pasteur. Non, bien-aimé.
Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas obéissant au Seigneur, qui ne veut pas participer à la vie de l'église. Bien-aimé, en participant à la vie de l'église, en participant, tu fais plaisir à Dieu. Tu attires la faveur de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Si tu es célibataire, tu attires la faveur de Dieu. C'est comme ça que Dieu va te connecter à un mari, à un bon mari. Je vous dis la vérité, bien-aimé. On ne va pas à l'église, on gère seulement sa poire. On se gère une place. Non, bien-aimé, l'église, ce n'est pas une place, c'est la communauté des saints. Ce n'est pas une place. Je gère simplement ma place. Je ne gère pas les autres. Je gère mon problème, je ne calcule pas les autres. Hein? Je gère même Jésus, tu veux le gérer dans Jésus Sauveur. Tu ne veux pas qu'il soit le Seigneur de ta vie. Le Seigneur de tous les départements de ta vie. Tu bloques certains départements. Jésus ne doit pas être le Seigneur. Tu te fourvoies, bien-aimé. Tu te fourvoies. Attention. Le chemin que tu as pris, il est encore temps de faire demi-tour. Il est temps de te repentir. Il est temps de te repentir, bien-aimé. Je vais t'inviter à élever la voix. Je vais t'inviter à élever la voix. Il est temps que tu te répandes, bien-aimé. Il est temps que tu reconnaisses que tu as marché tu as pris un chemin qui ne plaisait pas à Dieu, qui ne plaît pas au Seigneur. Tu as des attitudes, tu as des comportements, tu as des paroles, bien-aimé, qui ne plaisent pas à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui avec ce message, tu comprends que ce comportement et les attitudes que tu as, c'est parce que l'ennemi te crible comme le froment, bien-aimé. L'ennemi te crible comme le froment. L'ennemi ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu sois connecté à la gloire de Jésus. Il ne veut pas que tu manifestes la gloire de Dieu, qu'elle soit manifestée dans ta vie. Il veut que tu restes dans l'état dans lequel tu es, comme les enfants d'Israël, sortis d'Égypte dans la présence de Dieu, mais qui se sont fabriqués un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne respire pas, un Dieu qui n'entend pas, un Dieu qu'ils ont fait avec leurs mains, bien-aimés. Ils sont rentrés dans la folie des Égyptiens. Dans la folie des Égyptiens, bien-aimés. Ne sois pas comme ça, répands-toi, élève la voix. Je vais t'inviter à élever la voix, bien-aimé. Élève la voix, prie ce soir, prie. Prie, bien-aimé, prie. Élève la voix, prie. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon, Seigneur, parce que les motivations pour lesquelles tu viens à l'église ne sont pas des bonnes motivations. Demande pardon, Seigneur, parce qu'il t'a parlé. Plusieurs fois, tu n'as pas entendu. Demande pardon parce que ton cœur n'appartient pas encore au Seigneur. Tu croyais que ton cœur appartenait, mais ton cœur ne lui appartient pas. Parce que quand ton cœur lui appartient, Jésus devient ton Seigneur. Jésus ne reste pas dans la position de sauveur. Parce que même si Jésus ne vient pas réagir dans ton problème, comme la femme à la perte du sang, tu restes, tu es gagné par la foi. Tu gardes la foi que Jésus va intervenir et Jésus va honorer ta foi. Élève la foi, bien-aimé. Prie dans ce sens. Prie, 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 prie. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Prie. Invoque le Seigneur Jésus ce soir. Invoque Jésus ce soir. Je t'invite à prier. Prie, bien-aimé, prie. Recommande ton sort. Recommande ton âme au Seigneur. Recommande ton âme au Seigneur. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur. Dis au Seigneur que tu es chargé. Dis-lui que tu es chargé. Tu es fatigué. Dis au Seigneur que tu as besoin qu'il vienne agir dans ta vie ce soir. Tu as besoin qu'il vienne changer l'état de ton cœur. Que ton cœur doit lui appartenir et non tes lèvres. Parce que ce ne sont pas les lèvres simplement qui sont le regard de Dieu. Les lèvres donnent le fruit de l'adoration, mais le cœur adore tout entier, bien-aimé. Les lèvres sont l'expression de l'adoration qui sort du cœur. Dis au Seigneur qui vient te changer, que la puissance du Saint-Esprit vient changer ton cœur ce soir. La puissance du Saint-Esprit vient transformer ton cœur, afin que ton cœur soit un cœur d'adorateur, un cœur d'adoratrice, un cœur d'adoratrice, un cœur d'adorateur, un cœur qui adore le Père en esprit et en vérité, bien-aimé. Prie dans ce sens, bien-aimé. Prie dans ce sens, élève la voix. Demande pardon, Seigneur. Dis au Seigneur que tu es fatigué de marcher en vent contraire à la volonté de Dieu. En vent contraire à la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est important que tu puisses te repentir, que tu puisses dire les choses, parce que le Seigneur a besoin que tu parles. Le Seigneur a besoin que ça sorte de ton cœur, bien-aimé. Que cela sorte de ton cœur ce soir, afin que la faveur de l'Éternel se pose sur ta vie, afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu, que le Seigneur puisse porter ton cœur à lui obéir, que le
le Seigneur puisse porter ton cœur lui obéir. Tu as besoin d'être délivré. Mais le Seigneur a besoin de voir ce que tu es capable de faire pour lui. De voir ton engagement. Est-ce que tu es vraiment engagé au Seigneur? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu, mais tu cherches uniquement à te satisfaire toi? Bien-aimé, tu as besoin de te repentir. Si tu es dans cette position, tu es à l'église parce que tu veux le mariage. Tu es à l'église parce que tu veux la délivrance. Tu es à l'église parce que tu veux le travail. Bien-aimé, on vient à l'église pour être connecté à son roi. On vient à l'église pour être connecté à son créateur. Pour être connecté à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Fais très attention, bien-aimé. Fais très attention, bien-aimé. Prie, 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 prie. N'aie pas honte, bien-aimé. Tu es dans ton cadre. Prie. Tu es dans ton cadre, bien-aimé. Prie, 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 prie. Répands ton âme. Répands ton âme devant l'Éternel. Répands ton âme devant le Père ce soir. Le Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai le repos. L'Éternel est le seul capable de te donner le repos ce soir, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, Jésus est capable de te donner le repos. Tu as besoin du repos de Jésus. Tu as besoin du repos de Jésus. Car il est le seul qui donne le repos à ton âme, bien-aimé. Il donne le repos à ton âme. Il est celui qui te conduira dans les verts pâturages. Il est le narcisse de Saron de ta vie, le soleil de justice, l'étoile qui brille tous les matins pour éclairer ta vie, bien-aimé. Tu as besoin de parler à Jésus, le roi des rois, le Dieu qui devait venir et qui va, bien-aimé. Oh, tu as besoin de lui parler ce soir. Tu as besoin de lui dire ce qui ne va pas en toi, afin que la puissance de l'Esprit de Dieu te visite ce soir. Te visite ce soir. Te visite ce soir. Te visite ce soir. Père, je prie pour toutes les âmes qui sont connectées, papa. Les âmes qui se connecteront après, Seigneur. Que la puissance de ton nom remplisse, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ce don afin que, Père, ta parole, Seigneur, mon Dieu, soit fixée dans les cœurs. Que les cœurs soient changés. Que les cœurs reviennent à toi. Oh, toi, le véritable Dieu. Que les cœurs reviennent à toi. Que les cœurs soient disposés pour toi. Que les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne te connaissent pas, qui marchent en ennemi de la croix, reviennent à toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit convainc ceux qui ont besoin de venir à toi, Seigneur. Quand tu es né à la croix, Seigneur Jésus, pour chaque âme de la terre, Seigneur Jésus, tu te souviens, Père éternel, quel que soit l'état dans lequel, Seigneur, ces âmes sont, papa. Seigneur, je te glorifie de ce que tu agis maintenant. Je te glorifie de ce que tu libères une âme, papa. Tu libères une âme de ces chaînes, Seigneur. Tu libères une âme qui est enchaînée, Seigneur, mon Dieu, qui est criblée par le froment, par l'ennemi, Seigneur. Tu libères, Père éternel, mon Dieu. Oh, une âme qui veut venir à toi, mais qui sent le poids, qui a la lourdeur, Seigneur. Afin que tu libères, Seigneur, les âmes de la lourdeur. Papa, nous sommes dans les temps de la fin et tu es à la porte. Tu es à la porte, Seigneur Jésus. Tu es à la porte, et compassion, Père, et compassion. Ramène ton peuple vers toi, Seigneur. Ramène ton peuple vers toi, Seigneur. Ramène ton peuple vers toi, Seigneur Jésus. Ramène ton peuple vers toi. Oriente ton peuple vers toi, Seigneur. Oriente ton peuple vers toi. Que ce ne soit pas un peuple, Seigneur mon Dieu, qui est ennemi, Seigneur, de la croix. Que ce ne soit pas un peuple renflé d'orgueil. Que ce ne soit pas un peuple, Seigneur, qui a les démangeaisons d'entendre ta parole. Mais que ce soit des âmes qui ont soif de toi. Soif de te connaître, soif, Seigneur, d'avancer avec toi, soif de marcher avec toi, soif d'être transformé, Seigneur, par toi, Jésus. Toi, le véritable Dieu. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux, le maître du visible et de l'invisible. Seigneur, merci parce que tu agis maintenant. Merci parce que tu ouvres une nouvelle saison, Père. Merci parce que tu ouvres des portes, Seigneur, mon Dieu. Et ceux qui rentreront par ces portes que tu as ouvertes, Seigneur Jésus, seront des personnes, Père éternel, qui témoigneront, Père, qui témoigneront de ta gloire dans leur vie, Seigneur, parce que tu leur as parlé de la différence entre ta présence et dans ta présence, et être rempli de ta gloire. Seigneur, merci. Merci, Père, pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta capacité. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, encore dans ce moment. Seigneur, merci d'avoir été l'alpha de ce moment et d'en être l'oméga maintenant. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ce que tu fais, Père. Merci, Dieu de gloire, parce que tu agis, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que ça ne restera pas comme ça. Parce que tu vas travailler, tu vas dealer avec chaque âme, papa. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vie en abondance que tu donnes. Merci parce que tu te souviens de tous ceux qui étaient présents, de leur famille, de leur maison, Seigneur. De leurs problèmes, papa. Sois béni, Jésus. Sois élevé, ô Maître. Sois élevé, Rabbi. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, partage, je te dis à bientôt. Sois attentif. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page, bien-aimé, pour être au courant des prochains lives. Abonne-toi à la page. Sois abondamment béni. Abonne-toi à la page, abonne-toi au compte Facebook. MEEC TV, éclaireur pour Christ. Abonne-toi, mes bien-aimés. Abonne-toi à la page YouTube, abonne-toi à la page Facebook, abonne-toi à la page TikTok et partage le message, partage, bien-aimé, partage. Que le Seigneur se souvienne de ton partage au nom de Jésus. Sois abondamment béni. On se retrouve pour le prochain live. Sois attentif. Si tu es abonné, tu recevras la notification sur nos moteurs de réseaux sociaux Facebook, YouTube et TikTok. Bye bye.